Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne. Alors si tu viens tout juste d'arriver sur ma chaîne, je t'invite à t'y abonner, à partager mes vidéos et si ça te plaît, à cliquer sur le petit pouce, à partager l'énergie positive. Donc j'espère que vous allez bien et que j'espère que vous êtes bien assis parce que là, je vais aborder un sujet très intéressant. Le sommeil, le meilleur anti-âge. Vous êtes étonné? On ne vous l'a jamais dit que le sommeil agissait aussi sur la peau. La preuve, j'ai 43 ans. Regardez ma peau. Le secret, c'est aussi bon sommeil. Et oui, je trouve que c'est un sujet quand même assez important parce que on vous en parle pas suffisamment. On vous dit bien sûr d'avoir un rituel de beauté avec des soins, avec des nettoyants, avec un sérum. On vous recommande de bien protéger votre peau du soleil. On vous conseille de boire suffisamment de l'eau ou de la tisane. Voilà, moi je suis pas, je vais pas vous conseiller que de boire que de l'eau. Je vais vous dire oui, pensez à bien vous hydrater. Vous pouvez vous hydrater par les fruits, par beaucoup de choses. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Donc, on vous dit de bien vous hydrater, on vous dit aussi de bien manger des fruits et des légumes. Mais est-ce que on vous parle du bon sommeil? Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'il était important en fait de très bien dormir, d'avoir un sommeil réparateur? Et est-ce que vous connaissez les bienfaits du sommeil? Je suis sûre que non. C'est avec un grand plaisir que je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, le sommeil, franchement, si on ne dort pas au moins 10 jours, on meurt. Donc, c'est vital pour notre santé. Le sommeil doit être votre meilleur allié. N'ayez même pas honte d'aimer dormir. Après, bon, quand je dis d'aimer dormir, je ne parle pas des gens qui passent leur journée à dormir. Non, je dis au moins avoir un sommeil réparateur. Quand vous vous réveillez, vous vous sentez bien. Par exemple, moi, je n'ai pas besoin de dormir 7 heures, 8 heures. J'ai un sommeil très profond, je dors 5 heures à 6 heures, un sommeil très profond, mais très réparateur. Si vous constatez que vous dormez 5 heures, 6 heures et que quand vous vous réveillez, vous êtes toujours fatigué, dormez un peu plus 7 heures à 8 heures. Pourquoi je vous recommande en fait d'inclure le sommeil dans votre routine beauté? Tout simplement que le sommeil va vous aider en fait à vous libérer des toxines. Oui, parce que en fait le cerveau est agressé quotidiennement par des toxines. Donc déjà, on produit des toxines naturellement. Donc, quand vous mangez, vous produisez des toxines. Donc, les cellules produisent des toxines. Mais un excès de toxines peut en fait ralentir la fonction de votre cerveau. C'est-à-dire, ça va boucher votre cerveau et vous allez avoir un manque de concentration. Et quand vous avez un manque de concentration parce que vous avez trop de toxines, du coup, le corps va vouloir se débarrasser de ces toxines et ça va agir sur des comportements, sur une hormone qu'on appelle l'hormone du cortisol, l'hormone du stress. Quand vous ne dormez pas assez, vous avez dû remarquer que vous êtes, vous êtes un peu grognon, vous êtes irrité. Donc ça, c'est les toxines qui bouchent le cerveau. Ensuite, vous n'avez pas constaté quand vous ne dormez pas suffisamment, vous avez des cernes, vous avez un manque de concentration. N'est-ce pas? Et ensuite, si les jours s'accumulent et que vous ne dormez pas suffisamment, là, ça va agir sur votre comportement. Donc là,
ça va agir sur l'hormone du stress en fait, qui va venir encore rajouter des toxines, parce que l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol, c'est une hormone en fait qui est naturellement là, une hormone de survie qui nous aide par exemple à courir si on est poursuivi par un lion. Donc c'est l'hormone en fait qui produit de l'énergie qui va nous aider à nous protéger, à nous défendre. Voilà. Quand le corps se sent en insécurité, bah, c'est l'hormone du stress, le cortisol, qui vient justement après l'adrénaline pour nous aider à courir un peu plus vite. Mais quand vous ne dormez pas suffisamment, bah, vous produisez constamment cette hormone du stress, le cortisol, vous le produisez constamment, alors que lui, à la base, il est là pour quelques minutes. Mais le fait de ne pas suffisamment dormir, vous produisez plus de toxines. Ces toxines vont en fait augmenter le taux de cortisol et le cortisol va en fait se produire parce que le cortisol, quand il se produit, bah, il fabrique de l'énergie. Et quand il fabrique de l'énergie, bah, il va en fait prendre cette énergie dans la graisse, dans les réserves de graisse. C'est comme ça que le cortisol produit son énergie. Il le produit dans les réserves de graisse et les transforme en sucre pour produire de l'énergie. Donc, quand il y a un excès de cortisol, vous avez envie de manger. Et oui, bah c'est ça. Le cortisol, c'est ça sa fonction. C'est l'hormone du stress qui nous fait grossir. L'hormone du stress qui augmente le poids. C'est l'hormone qui dérègle notre poids. Et faites attention parce que c'est une hormone, si on ne la règle pas, elle peut nous donner le diabète du type 2. Donc, ne négligez pas le mauvais sommeil. Et du coup, une fois que, non, on va refaire. Donc, le cortisol atteint son niveau maximum. Il va vouloir produire de l'énergie. Et si ce n'est pas régulé, ce stress, le cortisol va vous donner envie de plus manger. Et oui, parce que lui va envoyer un signal en disant qu'il lui faut encore plus de réserves de graisse. Donc, il va agir sur vos pulsions. Vous allez soit manger beaucoup plus sucré, soit manger beaucoup plus salé. Vous voyez, qu'est-ce que tout cet enchaînement, tout ce que le manque de sommeil peut créer dans votre corps, c'est vraiment très dangereux pour votre santé. Ça cause des maladies cardiovasculaires, ça augmente l'obésité, ça agit vraiment sur le poids, ça agit aussi sur la peau parce qu'en fait, vous faites que des accumulations de toxines. Donc, les toxines, il faut bien qu'ils partent, mais pour les faire partir, vous avez besoin de bien dormir, en plus de bien vous alimenter, en plus de boire suffisamment de l'eau. Et quand je parle d'une bonne alimentation, c'est vraiment des aliments de fruits composés de fruits et de légumes qui vont venir en fait lutter contre les radicaux libres qui sont produits par votre corps, qui sont produits par votre cerveau. Donc c'est pour ça souvent les gens quand ils ne dorment pas suffisamment, ils sont très très irrités, ils sont très très nerveux, quand ils sont fatigués, ils ont envie de manger. Ils se dirigent vers le frigo pour manger. Donc voilà, donc je voulais vous dire aussi comment le sommeil agit sur notre peau, sur la beauté de notre peau. Parce qu'en fait, quand vous dormez bien, il se crée un processus de régénération. Quand vous dormez, la peau se régénère 3 fois plus vite. Quand vous dormez, le sommeil nous aide à détoxifier les cellules. Ça nous permet l'action de sommeil permet aux cellules de créer des nouvelles cellules parce que la peau est un organe qui ne dort jamais. En journée, elle est un tout petit peu au ralenti, mais elle fait quand même sa fonction d'hydratation, de protection face aux radicaux libres. Et le soir, quand on dort, quand on se
repose bien, bah, elle active tout ça, elle active son processus de régénération, de production cellulaire. Elle fait en sorte que la peau, vous voyez, quand vous levez le matin, vous avez l'impression, je sais pas, moi, en tout cas, j'ai l'impression quand je me lève le matin, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous avez le visage un peu gonflé. Bah, ça, c'est la microcirculation, en fait. C'est dû au sommeil. Tout ça, ça nous aide à améliorer l'état de votre peau. Ça aide, en fait, le sommeil aide les cellules à mieux communiquer entre elles, à agir sur le ciment intercellulaire. Parce que tout ça, bah, ce sont des communications qui vont passer entre elles et donc ça va vous aider à avoir une meilleure peau, à avoir une peau beaucoup plus lisse, à une peau beaucoup plus jeune. Il agit comme un anti-âge. Donc, c'est vraiment très important. Si vous n'avez pas l'habitude de dormir, bah, faites des siestes. N'ayez pas honte de faire des siestes, même 10-15 minutes de sieste. Une bonne sieste, c'est réparateur. Et le manque de sommeil, ça peut agir, ça peut accélérer le vieillissement de la peau. Moi, j'ai constaté, par exemple, quand je ne dormais pas suffisamment, bah, j'avais plus d'imperfections. J'avais des boutons, j'avais voilà, les pores plus visibles. Voilà, j'avais vraiment des petits cernes au niveau des yeux, ou bien des fois l'impression ici c'est gonflé, voilà, c'est gonflé, c'est un peu noirâtre ici, tout ça parce que j'ai un manque de sommeil. Et même le manque de sommeil, ça ternit le teint, en fait, le teint, il est terne, le teint, il est grisâtre. Constatez-le quand vous dormez bien, quand vous vous réveillez, votre peau est vraiment lisse. Vous avez l'impression que les pores sont resserrés. Le teint est vraiment plus lumineux parce que toute cette action du sommeil, c'est pour détoxifier, c'est pour enlever toutes ces toxines qui accélèrent le vieillissement, toutes ces toxines qu'on crée dans notre organisme et les toxines qui viennent de l'extérieur par les rayons solaires, par la pollution, par la poussière, voilà, par tous ces actifs chimiques qui viennent nous agresser et même certains produits cosmétiques que nous utilisons. Donc, notre peau est constamment agressée par les radicaux libres parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, quand vous mangez, vous produisez aussi des radicaux libres. Donc, c'est une fonction naturelle, mais quand ça arrive à un excès, vous créez du stress oxydatif. Et quand vous créez du stress oxydatif, vous rajoutez à cela un manque de sommeil, bah vous augmentez encore les toxines au niveau de votre peau. Et aussi au niveau de votre cerveau. Quand vous ne dormez pas assez, c'est complètement horrible. Ça peut aussi vous donner des migraines. Et fur et à mesure avec le temps, ça peut agir sur le poids, ça peut agir sur les maladies cardiovasculaires, ça peut agir sur le diabète, ça peut agir aussi sur les problèmes au niveau du cartilage parce que un excès de toxines ne permet pas en fait à votre corps d'assimiler correctement tous les antioxydants que vous mangez. Si vous mangez correctement, vous buvez correctement et vous ne dormez pas correctement, il y aura un souci quand même parce que vous produisez constamment des toxines et ces toxines que vous produisez limitent l'absorption de ces antioxydants. Parce que plus vous produisez de toxines, plus il va falloir en fait prendre plus d'antioxydants. Et oui, pour équilibrer. Parce que les toxines, ils grandissent en fait. Si vous ne rajoutez pas dans votre organisme des antioxydants, ces toxines augmentent et s'attaquent à vos cellules. Et s'attaquent, créent c'est comme si vous prenez une pomme, vous coupez la pomme en deux, vous la laissez au moins, même pas 20 minutes, vous allez voir que la pomme va commencer à changer de couleur. Donc ça, c'est l'action des radicaux libres. C'est ça. Donc, du coup,
vous voyez que la pomme, elle change de couleur, elle devient un peu marron. Et plus vous la laissez, plus vous la laissez, et plus vous voyez que ça devient de plus en plus foncé. Bah, ça, c'est l'action des radicaux libres. Et ça agit de la même façon dans notre organisme. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous voulez prendre soin de vous, n'oubliez pas aussi de prendre soin de votre sommeil, de faire attention à votre sommeil, d'écouter votre corps. Quand vous êtes fatigué, ne forcez pas. Ça ne sert à rien de forcer parce qu'en forçant, vous créez des toxines. En forçant, vous accélérez le vieillissement de votre peau. Et un bon sommeil est vraiment très réparateur. C'est plus réparateur qu'une crème anti-âge, plus réparateur qu'un sérum anti-âge, mais vraiment plus réparateur. Parce que la crème ou le sérum anti-âge est limité à la surface de votre peau, alors que le vieillissement débute au niveau des cellules, donc en interne. Et qu'est-ce qui attaque nos cellules en interne? Ce sont quoi? Ce sont les toxines, les radicaux libres. Et qu'est-ce qui peut vous aider à vous libérer de ces toxines? C'est aussi le sommeil. Donc, la Sublime Family, pensez à bien dormir. N'ayez pas honte de faire quelques heures de sieste. Il y a des pays qui ont intégré la sieste dans leur heure de travail, comme le Japon. Et je trouve que c'est vraiment très bien parce que, vu le monde dans lequel nous vivons, nous sommes excédés, nous avons toujours des choses à faire. Et aussi, notre cerveau ne se repose pas avec les portables, ne se repose pas, il est à chaque fois agressé. Il est même agressé à travers la lumière de votre portable, de tous les portables d'ailleurs. La lumière bleue qui nous agresse aussi au niveau des yeux. Donc, on a des toxines au niveau des yeux, on a des toxines au niveau de la tête. Donc, c'est pour ça que ça crée aussi des problèmes au niveau de la vue. Donc, c'est pour ça vraiment, il faut prendre du recul, laisser un peu le portable, laisser un peu les écrans, laisser son corps se reposer, laisser son cerveau se reposer, laisser son cerveau se nettoyer, enlever toutes ces toxines. Parce que quand il a un excès de toxines, le cerveau fonctionne au ralenti. Le cerveau, en fait, a du mal à réfléchir. Le cerveau a du mal à trouver des bonnes idées. C'est ça. Donc, pensez bien à inclure dans votre rituel le sommeil. Donc j'espère que que ce conseil vous a plu. J'espère que vous allez l'inclure dans votre rituel beauté. N'ayez pas honte de dormir. Par exemple, si dans la semaine vous avez vraiment du mal à dormir parce que c'est le travail et ainsi de suite, essayez de trouver un jour, par exemple le week-end, ne faites rien, reposez-vous. Mais dormez, dormez, dormez. Dormez, c'est le meilleur des anti-âges. Moi, j'ai 43 ans et franchement, maintenant, c'est vrai qu'il fut une époque où je dormais pas assez. Et donc, j'ai constaté après que vraiment ça a joué sur ma santé déjà. Parce que je commençais à avoir régulièrement des maux de tête, j'étais très fatiguée, je commençais à être un peu irritée pour un oui, pour un non, j'avais du mal à me concentrer, parce qu'à chaque fois, en fait, le cerveau, on lui demande tellement de choses, au niveau du travail, on finit une action, on veut passer à autre chose, après c'est la maison, les enfants, la cuisine, surtout nous les femmes, on est très, très, très fatiguées. C'est pour ça qu'il y a tellement de maladies cardiovasculaires, il y a tellement d'AVC, parce que les gens ont décidé en fait de mettre le sommeil de côté et se dire que de courir après le temps. Non, pas du tout. C'est bien d'avoir des ambitions, de vouloir faire beaucoup de choses, mais je pense qu'à un moment donné, il faut s'asseoir et écouter son corps et se dire mon corps a besoin de repos, parce que c'est notre meilleur ami. Si on n'a plus notre corps, on peut rien faire, on est mort. Et si on reste 10 jours sans dormir, on est mort. C'est pas possible, rester 10 jours sans dormir, mais vraiment aucun sommeil, on est mort. Donc, il est très important pour le bienfait de votre organisme, pour votre santé, pour votre santé mentale, physique, pour tout,
privilégier un bon sommeil réparateur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si vous avez des astuces pour mieux dormir, faites-le moi savoir. Faites savoir ça à la communauté. Est-ce que vous faites partie des gens qui dorment beaucoup ou peu? Et quand vous dormez peu, comment vous faites en fait pour justement vous rattraper? Est-ce que vous faites des siestes ou bien est-ce que vous dormez un peu plus le week-end? Voilà, qu'est-ce que vous faites en fait pour aider votre cerveau, votre organisme à se libérer de ces toxines? Donnez-nous vos astuces qui seront les bienvenues. Donc voilà, je suis contente d'avoir partagé cette information. Donc j'espère que ça aidera pas mal de personnes à faire attention à leur niveau de sommeil et à inclure ça dans leur rituel de beauté pour avoir une meilleure peau. Donc, je vous retrouve très prochainement et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.